Mali, l'ère de déjà-vu pour Djer Itam a publié le 2 octobre 2022 par Miadjo le 22 septembre. Les Soudanais proclament à leur tour leur indépendance en dehors de la Fédération du Mali mais conservent le nom de Mali pour leur nouveau pays. La première constitution du Mali est datée de ce jour. Le 1er juillet 1962, le gouvernement crée le franc malien qui remplace le franc CFA. Le franc malien n'est pas convertible et la détention de l'ancienne devise est interdite. Cette décision aggrave les dissensions avec les commerçants. Encouragé par l'aile marxisante de son parti unique, l'Union soudanaise, le Mali se tourne vers le bloc communiste dès 1961, voyant en l'URSS le défenseur des grands idéaux de lutte anticoloniale et communiste. Le franc malien ne parvient pas à se maintenir face au franc CFA. Un marché noir s'instaure par des commerçants vendant aux pays voisins du bétail ou des céréales et achetant des marchandises importées pour être revendues au Mali sans paiement des taxes et droits de douane. Ce marché noir entraîne un manque à gagner pour le budget de l'État, déficitaire de 1960 à 1968. En janvier 1967, de nouvelles négociations débutent à Paris, prévoyant le retour à terme du Mali au sein de l'UMOA. Des accords conclus en décembre 1967 prévoient à partir du 1er mars 1968 le principe de convertibilité du franc malien. En 1962, une première rébellion touareg, limitée à la région de Kidal, éclate pour refuser l'autorité du président Modibo Keïta. Les autorités maliennes répriment férocement et placent la région du Nord sous surveillance militaire. Le 19 novembre 1968, des quartiers officiers militaires, dont les capitaines Yoro Diakité et Mamadou Sissoko et les lieutenants Youssouf Traoré, Kissimadou Kara et Moussa Traoré renversent le régime de Modibo Keïta 37. Le président est arrêté au retour d'un voyage officiel dans la région de Moti. Un comité militaire de libération nationale, CMLN, est formé qui met en place un régime d'exception. Le 23 novembre 1968, un gouvernement placé sous l'autorité du CMLN est constitué avec le capitaine Yoro Diakité comme Premier ministre. Le capitaine Charles Samba Sissoko et le chef d'escadron de gendarmerie Balakoné sont nommés respectivement ministre de la Défense nationale et ministre de l'Intérieur, de l'Information et de la Sécurité. Le 7 décembre 1968, la Constitution du 22 septembre 1960 est abolie et remplacée par la loi fondamentale. Le CMLN est l'organe suprême du pays. Son président, Moussa Traoré, est chef de l'État. Le CMLN promet l'adoption rapide d'une nouvelle constitution et des élections dans l'année à venir. Moussa Traoré fait approuver le 2 juin 1974 une nouvelle constitution créant la Deuxième République par référendum. Le oui l'emporte par 99,71% mais l'opposition qualifie ce référendum de farce électorale. Le 30 mars 1976, le parti unique Union démocratique du peuple malien, UDPM, est créé. Le 27 juin 1990, un poste de gendarmerie est attaqué à Ménaka. C'est le point de départ de l'insurrection armée menée par le mouvement populaire de la Zawa de Iyad Jegali. Le 26 mars 1991, Moussa Traoré est arrêté par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Un comité de réconciliation nationale est formé par les militaires. Le comité de réconciliation nationale rencontre les organisations démocratiques regroupées au sein du comité de coordination des associations et des organisations démocratiques, CCAOD. Il décide de constituer le comité transitoire pour le salut du peuple, CTSP, qui comprend 10 militaires et 15 représentantes des organisations démocratiques dont 4 représentations des associations de jeunes et 2 du mouvement de rébellion du Nord. Le CTSP, présidé par Amadou Toumani Touré, assume les fonctions de gouvernement provisoire. L'élection présidentielle du 12 et 26 avril 1992 clôt le processus électoral de l'année 1992. Le candidat de la DEMA Passy Alpha Oumar Konaré l'emporte au second tour face à Thiéoulé Mamadou Konaté, candidat de USRDA, et devient le premier président de la Troisième République. Le 1er septembre 2001, Amadou Toumani Touré, dit ATT, demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l'armée pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle 61. Il est élu président du Mali en mai 2002 avec 64,35% des voix au second tour. En septembre 2010, 7 étrangers, dont 5 Français, sont enlevés par Al-Qaïda au Maghreb islamique. 13 mois plus tard, des Touaregs maliens, ex-mercenaires en Libye,
reviennent dans la partie nord du Mali. Le contrôle de cette partie du pays semble échapper de plus en plus au pouvoir en place à Bamako entre les interventions de Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses forces Touareg. Le 22 mars 2012, le capitaine Amadou Eya Sanogo dirige un coup d'État militaire. Quelques mois plus tard, soumis également à une pression internationale, il rend le pouvoir à des autorités civiles, pour une période de transition, avec comme président par intérim Dioncounda Traoré. Celui-ci organise une élection présidentielle qui se tient les 28 juillet et 11 août 2013 et s'achève par la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta auquel Dioncounda Traoré transmet le pouvoir le 4 septembre suivant. Le 18 août 2020, celui-ci est renversé par un coup d'État militaire. J'ai fait exprès de présenter l'histoire du Mali pour que ceux qui n'en connaissent pas l'origine et qui jubilent, en saisissent la teneur. Le Mali est déjà sorti du franc CFA avant d'en revenir suite aux problèmes, est déjà sorti de l'UMOA avant d'en revenir, et a été partenaire privilégié de l'URSS avant de devenir non aligné. Le pays, depuis son indépendance, connaît actuellement son 5e coup d'État militaire. Si les militaires étaient une solution au Mali, le problème serait réglé depuis. Et le problème Touareg existe depuis 1962, 60 ans que ça dure. Je ne fais pas d'autres commentaires. À chacun de se faire son idée, et de laisser parler l'histoire. Mais soyons les témoins de notre époque. Apprenons notre histoire vivant. Jerry.